savane, ô forêt, ô jungle de Bangos. Quels êtres étranges vous abritez dans la savane, entre les hautes herbes. On peut entendre rugir Simba, le lion. La savane est dangereuse. Comment donc quelqu'un pourrait-il survivre, abandonné dans la savane? Et pourtant vous savez déjà que Dakozan est un homme. Dakozan est un humain. Dakozan, c'est un petit enfant qui s'est perdu dans la savane. Le 13 août 1960, le chasseur d'éléphants, Sir Henry Bascombe, a emmené son fils, le petit Kevin, un garçonnet de 4 ans, à la chasse à l'éléphant. Le petit garçon s'est perdu dans la savane. On ne l'a pas retrouvé. Les pisteurs, les rabatteurs, les guides ont essayé de retrouver le petit Kevin Bascombe, mais on ne l'a pas retrouvé. Au bout d'une semaine, tout le monde le croyait mort. Mais l'enfant n'est pas mort. L'enfant a croisé la route de Wara, la lionne, la femelle de Simba, le roi des lions. La lionne l'a recueilli et l'a élevé avec ses 2 lionceaux. Et ainsi, 20 ans plus tard, voici que le petit Kevin est devenu Dakozan, le mangeur de viande. Éduqué par les lions, il est un terrible chasseur. Sa force, son corps athlétique en font un prédateur redoutable. Dakozan, le mangeur de viande, chasse dans la savane avec ses 2 frères nourriciers, les 2 lionceaux, qui sont maintenant des lions adultes. C'est Dakozan qui commande. C'est le plus intelligent, c'est celui qui est humain. Les habitants de la savane d'Azomeliwa racontent que parfois, lorsque les lions viennent voler des bœufs aux alentours des villages, ils sont conduits par un jeune homme aux cheveux longs et à la barbe abondante. Ils l'appellent Dakozan. Ils disent que Dakozan est un génie de la savane. Les habitants de la savane d'Azomeliwa ne savent pas que Dakozan, c'est ce petit garçon qui a été perdu voici plus de 20 ans dans la savane. Ce petit garçon que l'on n'a pas retrouvé, ce petit garçon élevé par les lions, devenu lui-même un lion humain, devenu même le chef des lions. Dakozan commande aux lions. Il chasse avec ses 2 frères, les 2 lionceaux qu'il a baptisés Simba et Cholo. Tout irait pour le mieux si Dakozan restait dans la savane, mais voici que Dakozan vient de pénétrer dans la ville de Bangos. Dakozan a tout d'abord tué, avec ses frères les lions, 2 chauffeurs routiers qui avaient une panne de camion à 10 km de la grande ville. Dakozan s'est déguisé car il est très intelligent. Il a mis l'uniforme d'un des chauffeurs routiers et il a pénétré dans la ville. Dakozan ne se sent pas homme. Il est un lion dans sa tête. Et ce qu'il aime manger, par-dessus tout, c'est le foie.
Dakozan a déjà tué à peu près 7 personnes en leur arrachant le foie avec ses ongles qui sont tranchants comme des griffes. Dans la ville de Bangos, les gens ont peur. Depuis une semaine, on enregistre chaque nuit un cadavre. Un cadavre que l'on retrouve sans son foie. Dakozan est dans la ville, et ce qui est encore plus grave, c'est que lorsque la nuit tombe, il fait pénétrer dans les faubourgs de la ville ses 2 frères nourriciers, les 2 lions, Simba et Cholo. Les autorités de Bangos croient que celui qui fait ces crimes, c'est tout simplement un criminel psychopathe. Ils ne savent pas qu'ils doivent faire face à Dakozan, l'homme lion ou le lion homme. Le commissaire Hubert Lucien Volzian a été chargé de l'enquête. Le commissaire Volzian pourra-t-il faire face au lion? C'est ce que nous allons voir. La nuit vient de tomber. La nuit enveloppe la grande ville de Bangos de son manteau sombre. Au firmament, on peut voir une multitude d'étoiles qui luisent et qui scintillent. Dans le quartier résidentiel de Playa del Rey, le professeur Léonard Apoustifon, professeur d'ethnologie à l'université de Bangos, se prépare à profiter d'un sommeil bien mérité après une longue journée de travail. Le professeur Léonard Apoustifon se croit en sécurité. Le professeur Apoustifon a un gardien. El Hadj Youssouf est le gardien musulman du professeur Apoustifon. El Hadj Youssouf travaille pour la société bangosienne de gardiennage. Il garde la résidence du professeur Apoustifon chaque nuit. À Bangos, il y a des gens riches qui louent des gardiens à une grande société de gardiennage, la Bangos Security Limited. El Hadj Youssouf est un des gardiens qui se relaie la nuit dans le quartier résidentiel de Playa del Rey. Cette nuit-là, El Hadj Youssouf va faire sa prière. Il va être minuit. C'est un bon musulman, il veut prier. Et il se dit qu'après tout, les bandits qui voient son fusil ont certainement peur de lui. Voici donc le malheureux gardien qui recherche son tapis de prière et qui se prépare à faire ses dévotions. Oh, il va être minuit. Je vais faire ma prière. Où est mon tapis? Allahu Akbar. Prosternatum. Allahu Akbar. Je me prosterne encore. Prosternatum. Allahu Akbar. Prosternatum. Bismillah. Mais je crois entendre quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Je ne peux plus prier. Qu'est-ce que j'entends là? On dirait... Non, ce n'est pas possible. Nous sommes en ville. On dirait un lion qui s'approche. Mais qu'est-ce que... Qui est là? Je suis le gardien. Je suis le gardien. Au nom d'Allah, qui est là? Qui est là?
Qui est là? Qui est là? On me casse les os. Aïe, 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 aïe. Patron, on me mange, on me mange. Simba, Cholo, Boa Babanouves. Simba, Cholo, écoutez-moi, mes frères lions. Couchez, avancez. C'est moi, Dakozan, le maître. Simba, Cholo, mes frères lions. Je vous laisse le gardien. Sa viande est à vous. Mais l'homme qui vit là, je vais prendre son froid. Vous pouvez manger le gardien. Simba, Cholo, mes frères lions. Maintenant que le gardien est mort, je vais aller manger le foie de l'homme qui est là. Celui-là, je vous le laisse. Voanez, voatez, mangez-le. Et laissez-moi faire maintenant. Et pendant que les deux lions, qui sont les frères nourriciers et les compagnons d'infortune de Dakozan, le mangeur de viande, découpe et mastique le cadavre d'El Hadj Youssouf, le gardien de Monsieur Apoustifon, une ombre humaine souple se dirige vers la maison du professeur Léonard Apoustifon. Dakozan, le mangeur de viande, est en chasse. Dakozan veut un foie. Chaque soir, depuis une semaine, il tue un être humain pour lui arracher le foie. Pendant que ses deux camarades, les deux lions, Simba et Cholo, se partagent la dépouille du gardien El Hadj Youssouf, voici que Dakozan, le mangeur de viande, se rapproche de la maison du professeur Apoustifon. Le professeur est déjà assis sur son lit. Il a entendu des bruits dehors et des cris. Mais à cause de la climatisation, il n'a pas réalisé que son gardien venait de se faire tuer. Assis sur son lit, le professeur Apoustifon relit le cours qu'il dispensera le lendemain à ses élèves à l'université. Il ne sait pas que par la fenêtre de sa chambre, à travers le rideau, il est visible pour Dakozan. Dakozan regarde, il voit une forme humaine assise sur un lit. Dakozan va agir comme un fauve. Dakozan bande ses muscles, il va bondir. La fenêtre en verre et en bois ne va pas résister à son poids, à sa masse, à sa force. Il sent déjà la viande qui l'attend. Il y a un peu de salive qui coule de ses lèvres. Dakozan a faim. Dakozan n'a rien contre les humains.
il a seulement un peu faim. Je le sens. Je sens son odeur. Je sens son foie. Il est à moi. Ton foie. Oh! Mais je prends. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que je vous ai fait? Hey! Non! Écoutez, on peut discuter. Ton foie, je veux ton foie. On peut discuter. Non. Discuter. Ton foie. Discuter. Ton foie. Vous savez ce que ça veut dire discuter? C'est quoi? Hey! Non! Non! Pitié! Non! Je veux ton foie, c'est tout. Je ne Vous veux n'êtes pas pas d'histoire. sérieux. Je veux ton foie. Écoutez, vous n'êtes pas sérieux. Dakozan veut foie pour Vous toi. n'allez pas m'arracher le foie, mais non, mais Dakozan veut foie pour vous toi. êtes un homme. Vous n'êtes pas quoi? un animal, écoutez. Ah, Vous êtes un humain. Dakozan lion. Non, vous n'allez pas. Vous n'allez pas. Lion, ton foie. Non, ne, Allez, ne- allez, tiens. C'est bientôt fini, c'est bientôt fini. Allons. Allons. Aïe, 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 aïe. Oh, oh, oh. Bon foie. Foie d'un intellectuel. Bien nourri, bien reposé. Bon foie. Bon, je devrais faire attention. Oh, j'entends des bruits. Oh, les voisins ont dû entendre le bruit. Simba, Cholo, Hangaunegega, Barashi, il faut se cacher. Hangaunegege, Hangaune, Hangaou. Ça s'est passé là-bas, il paraît qu'il y a quelqu'un qui a crié dans la maison là. Oui, il paraît qu'il y a eu un meurtre. Il paraît qu'il y a un crime dans la maison là-bas. Un crime? Il y a des criminels, on a entendu des cris et tout ça. Mais où est la police? Bah, la police arrive, mais il faut pas... vous allez essayer. Par ici. Bah, dans cette maison là-bas. Ouais, vite, dégagez les voitures, vous voyez pas qu'il y a trop de gens là qui sont en train d'emmerder, on n'arrive pas à canaliser la foule. Bon alors. Bon, tous les gens qui sont là, vous allez les faire dégager. Ils gênent. Alors dans le quartier, C'est affreux, c'est affreux, c'est affreux. Ouais, c'est affreux. Vous bougez, madame, vous restez pas là. Hein. Bon, il va certainement falloir... Vous investissez la maison, hein. Nous allons essayer de faire une enquête. Tournez pas derrière le bâtiment, vous essayez de voir si les criminels ne sont pas partis de l'autre côté. À l'autre commissaire. Ok, commissaire, on y va. On y va, on y va. Ouais, de l'autre côté. Messieurs, à présent, il faudrait rentrer dans cette maison. Vous vous rendez compte? D'après les habitants de ce quartier, il y a un crime qui a été commis ici. Ils ont entendu hurler le professeur Apoustifon. Il est professeur d'ethnologie à l'université, n'est-ce pas? Sergent. Ah, commissaire, voici les dossiers. Le professeur Apoustifon est chef du département d'ethnologie à l'université Mangani-Mangwa. Bon, écoutez. Il y a eu des cris chez lui et aussi des bruits tellement forts que les voisins ont appelé tout de suite. Et ils ont peur. Monsieur, Oui, commissaire. venez ici. Qu'est-ce que vous avez entendu? Commissaire, si je vous dis ce que j'ai entendu, vous n'allez pas me croire. J'ai entendu des rugissements de lions et aussi un cri étrange. Un cri étrange, expliquez-vous, monsieur. Un cri, c'est-à-dire, vous savez, on aurait dit, comme les films qu'on regarde des fois à la télé, Tarzan. Tarzan? Mais oui, un espèce de oh. Bon, écoutez, je ne peux pas mettre ça dans ma déposition. Bon. Sergent, venez avec moi, on pénètre dans la maison. Commissaire, venez voir, commissaire, c'est affreux, commissaire. Commissaire, venez voir. Commissaire, regardez.
Regardez par terre. Mais c'est le gardien. Bon sang, il est déchiqueté. Il est en pièces. On dirait qu'il a été dévoré. Où est le médecin légiste? Monsieur Zimanski! J'arrive, commissaire, me voilà. Monsieur Zimanski, vous êtes un expert. D'après vous, qu'est-ce qui est arrivé à cet homme? Commissaire, écoutez, j'ai déjà vu des cadavres dans mon métier. Mais des corps traités comme ça, si je n'avais pas peur de paraître ridicule. N'ayez pas peur. Vous savez très bien que je me fie à votre jugement, Zimanski. Si je n'avais pas peur, je répète, de paraître ridicule et sans vouloir vous offenser, commissaire, je dirais que cet homme, le gardien, a été dévoré par des fauves. Des fauves? Oui, commissaire, des fauves, je sais pas, des lions ou des panthères ou des... Zimanski, gardez ça pour vous. Je fais une enquête et c'est sérieux. Commissaire, venez voir dans la maison. On a trouvé le corps. Quel corps? Le corps du docteur. Le docteur Apoustifon. Son corps est dans la maison. J'arrive. Venez, Zimanski, ils ont trouvé un autre corps. Eh bien, attention. Bon sang. Les meubles ont été renversés. Bon sang, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Regardez. Tous les meubles ont été renversés, cassés. Commissaire, je dois dire que ce qui s'est jeté sur le professeur Apoustifon est rentré par la fenêtre. Il a cassé la fenêtre. Il a cassé la fenêtre. Attendez. Un moment. Il était dans le jardin. Il n'y a pas d'échelle, il n'y a pas de promontoire, il n'y a pas d'arbre devant la fenêtre. La fenêtre se trouve à au moins 3 mètres du sol. Vous voulez dire que quelqu'un a sauté depuis le sol jusqu'à la fenêtre, a cassé la fenêtre et est venu attaquer le professeur Apoustifon? Commissaire, écoutez. Je ne voudrais pas vous raconter d'histoire, commissaire. Popovitch, d'après vous, est-ce qu'un être humain, un homme... Effectivement, il y a des traces humaines ici. Ce n'est pas un fauve qui a fait ça. Commissaire, écoutez-moi. Je suis sûr que dans le cas du gardien dans le jardin, c'est un fauve qui l'a tué, un lion ou quelque chose comme ça. Mais par contre, le professeur Apoustifon a été tué par un être humain. Zimanski, il a été tué par un être humain, mais son foie, regardez, on lui a arraché le foie. Commissaire, sans vouloir vous offenser, commissaire, c'est un être humain extrêmement fort, extrêmement souple, qui a fait cela. Il doit avoir des mains avec des doigts ou des ongles très durs. Il a rentré sa main dans le ventre du malheureux professeur Apoustifon et il a arraché le foie. Le professeur a dû beaucoup souffrir, comme vous pouvez voir le rictus de douleur sur son visage. Oui, je comprends. Et le chien? Est-ce que le chien peut flairer quelque chose? Le chien a peur, commissaire. Bon sang, mais c'est un des meilleurs chiens policiers. Allons, allons. Cactus? Cactus, calme-toi. Cactus! Il n'y a rien à faire. Il ne va rien flairer, il est terrorisé. Mais c'est normal, commissaire. Ce n'est qu'un chien. Il sent la présence des fauves. Des fauves. Bon, écoutez. Nous allons repartir. Nous allons repartir pour le commissariat. Il faut voir clair dans cette affaire. Il paraît que le commissaire est furieux. Ouais, il y a de quoi. Le commissaire fait une réunion au 3e étage. Bon, écoutez, de toute façon... j'étais là-bas, moi, je peux vous dire. Alors, j'étais avec le commissaire Volvien et tout, et les autres, je vous dis pas l'état du cadavre du gardien, mais vraiment de la bouillie. Les os cassés. Non, mais là, on ne peut pas dire que c'est un criminel qui fait ça. C'est autre chose. Un criminale sadica, sadica criminale, criminale criminalita.
Réunion au 3e étage. Réunion au 3e étage. Réunion au 3e étage. Bureau du commissaire Volvian. Les officiers, réunion au 3e étage. Encore une réunion, mais je te dis que ça chauffe. Le commissaire, il sait que s'il résout pas l'affaire, il saute. Hein. Non mais tu as vu, l'ancien préfet de police aussi, il a sauté. Oui, l'affaire de Solumito. Ouais. Solumito, celui qui tuait avec le bambou. 3e étage. Dépêchez-vous, merde! Messieurs, un peu de silence, s'il vous plaît. Messieurs, un peu de silence. Voici. La mission dont on m'a chargé est assez difficile. Il semblerait qu'il y ait dans la ville une sorte de criminel psychopathe. Du moins, c'est ainsi que certains spécialistes, comme le superintendant de police Maxwell, l'appellent. Moi, je dis ceci. Nous ne sommes pas à la poursuite d'un criminel, c'est autre chose. Ce que nous chassons, car il s'agit d'une chasse, est un fauve. Messieurs, chaque jour nous découvrons des cadavres auxquels il manque le foie. Cet homme, celui qui tue, car le médecin légiste a bien déterminé que les blessures faites au foie sont faites par des mains humaines. Cet homme est un véritable fauve. Il faut l'éliminer. Nous devons agir non pas en tant que policiers, mais en tant que chasseurs. À partir de maintenant, dans la ville de Bangos, nous allons organiser des sortes de battues. J'ai fait venir autour de moi quelques grands chasseurs, comme Monsieur Pinto, qui seront là pour m'aider, car cet homme, ce tueur, est accompagné de 2 lions. Il sait se fondre dans l'obscurité. Il chasse comme un véritable félin. Messieurs, à partir d'aujourd'hui, vous ne devez plus vous considérer comme des policiers, mais comme des chasseurs. Dès demain soir, ma nouvelle stratégie sera mise en action. Bien. Gentlemen, vous pouvez disposer. Et voici que la nuit suivante, on rapporte que des rugissements de lions ont été entendus dans le parc central de Bangos. Le parc central est un endroit qui ressemble à la forêt. Au milieu de la ville de Bangos, la municipalité a aménagé un très grand terrain en laissant pousser là arbres sauvages, lianes et fougères. C'est un endroit où les gens de la ville viennent se promener le week-end. C'est un endroit agréable le jour, mais qui est parfois dangereux la nuit. Il y a des bandits là-bas qui détroussent les personnes qui s'aventurent dans le parc. Mais il y a un danger encore plus grand. Dakozan, le mangeur de viande, et ses 2 lions se cachent pendant la journée dans le grand parc central de Bangos. Et c'est de là qu'ils partent en chasse à la nuit tombée. Ce soir-là, des promeneurs ont signalé des rugissements. Et c'est pourquoi le commissaire divisionnaire Hubert Lucien Volvian se dirige vers l'entrée du parc. Il est accompagné par Monsieur Pinto, un chasseur. Voici l'entrée du parc. Monsieur Pinto, je crois que c'est bon. J'ai ma carabine et je suis un professionnel. Oui, mais je pense que nous allons laisser la voiture ici.
Monsieur Pinto, vous êtes un chasseur professionnel, n'est-ce pas? Vous êtes sûr de pouvoir abattre les fauves? Écoutez, commissario Volziane, vous êtes un policier. Votre travail, c'est arrêter les bandidos. Ce soir, il faut chasser. Je connais bien les lions. Je suis un grand chasseur de leones. Il y a tué au moins une cinquantaine de bestes. Laissez-moi vous dire une chose, commissario. Si les lions ils sont là dans les parcs, je vais les trouver. Et quand je les aurai trouvés, je vais les abattre. Monsieur Pinto, faites attention, je sais que vous êtes un grand professionnel. Et vous m'avez payé très cher, commissario. Alors, l'argent, je vais vous montrer que vous n'avez pas gaspillé l'argent du contribuable bangosiano. Laissez-moi faire maintenant, commissario. Maintenant, c'est mon travail. Très bien, je reste dans la voiture, je vous attends. Il paraît que les bruits venaient de par là. Ne vous en faites pas, commissario, ma carabine. J'ai mis des balles en alliage de titane. Le métal le plus dur qu'il soit. Les lions, je vais les abattre. Et si je vois ce type, comment vous l'appelez déjà? Dakozan. Ah, si je vois ce Dakozan, est-ce qu'il y a l'autorisation de tirer sur lui? Abattez-le. C'est un monstre. Très bien, commissario. Y vais, commissario. À tout à l'heure. À tout à l'heure, monsieur Pinto. Et voici monsieur Pinto, le chasseur professionnel qui vient de pénétrer dans cette petite forêt en plein centre de la ville de Bangos, le parc central de Bangos. Un endroit où l'on a laissé la nature sauvage reprendre ses droits. Il paraît que les deux lions, Simba et Cholo, les lions de Dakozan, sont cachés là. Peut-être Dakozan, lui aussi, est-il là. Monsieur Pinto avance. Il avance sous les arbres. Il tient sa carabine. Monsieur Pinto est un grand chasseur. C'est un professionnel. Il va peut-être réussir. J'entends les lions. Les lions viennent par là. Je vais essayer de les surprendre. Je suis un bon tireur. Je suis Monsieur Pinto. Je suis un bon chasseur. Je suis un bon tireur. Je crois voir un lion par là. Je vais là. Je l'ai raté. C'est pas possible. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout ce qui m'arrive. J'aurais dû le toucher. Je vais encore essayer là. Je crois que l'âne, il est là. Je ne les vois plus. Peut-être là. Ça. Je crois qu'il est. Bossan. Il est maintenant trop près de moi. Une vieille cabane. Je vais me cacher dans la cabane. Je suis obligé. Dans la cabane. Dans la cabane. Je vais rester dans la cabane. Je ne fais pas de bruit. Les lions, ils vont me chercher ailleurs. J'entends les lions. Je suis caché dans la cabane. Je ne vais pas sortir. Je ne comprends pas. Je n'ai jamais raté une cible. J'ai raté les lions. Ils sont dehors. Mais j'entends autre chose. Simba, Cholo, donde wade? Donde wade? Simba, Cholo. Il y a quelqu'un dans la cabane là, Mobase. Quelqu'un qui a un foie d'ombanete. Simba, alors, calmez-vous. Simba, Cholo.
demande. Osomo. Simba, Cholo, vous m'attendez là. Je vais aller dans cette cabane. Celui qui est dans la cabane a un fusil. Mais je ne vais pas rentrer par la porte. Je vais passer par derrière, par les ouvertures. Je vais le tuer. Vous restez là. C'est dangereux pour vous, vous êtes trop gros, vous êtes des lions. Laissez-moi faire, j'y vais. Allons, laissez-moi. Simba, Choro, Ukehumba, Humbata, Humbada, Weumba, Humba. Je suis bien caché dans la cabane. Je n'entends plus les leones. Les leones sont partis. Je crois que bientôt je pourrai sortir de la cabane. Mais c'est étrange. C'est comme si j'entendais encore quelque chose. Comme des pas humains. Des pas humains. Mais il y a encore ma carabine. Si quelqu'un essaye de rentrer ici, je vais tirer. Il paraît que les sauvages qui avec les leones, lui aussi est tout comme quelqu'un. Il y a quelqu'un qui ouvre la porte arrière de la cabane. Qu'est-ce que c'est que? Je dois bien me cacher. J'entendais pas. Je le sens. Je sens son froid. Quelqu'un qui vienne. Si je tire, il saura exactement où je suis. Mais il doit tirer. Je crois que je vois quelque chose là. Je l'ai raté. Je n'ai plus de balles. Je n'ai plus de munitions. Il viene. Il ouvre la porte. Oh, bon foie. Commissaire Voldian, vous avez entendu ce cri? Avec les rugissements? Je crois que le chasseur, M. Pinto, est mort. Ce n'est pas lui qui a tué, non? J'ai entendu les coups de feu, mais je sais qu'il a été tué. Faites avancer les voitures par là, vite, allez! Il est parti par ici, on va essayer de le dégager. Ou plutôt de dégager son corps. Allez, entrez! Dans le pas, ouais, là. Signalons dans les homicides du parc de Borgos, l'opération est terminée. Niveau 40, 45, ça c'est terminé. C'est là. Marquez les voitures ici. Allez, une section. Faites le tour de la cabane, c'est dans la cabane. Il a dû se cacher ici. Trouvez-le. Allez, vite. Allez. Commissaire, nous pensons que le chasseur s'est caché là dans la cabane. Allez, ouvrez la porte. Là. Ils l'ont trouvé. Eh bien? Il est mort, commissaire. Il est mort comment? Quelqu'un ou, enfin, quelque chose lui a arraché le foie, commissaire. Dakozan. Cette espèce de monstre. Écoutez, messieurs. Monsieur Pinto était un chasseur professionnel. Il avait l'habitude de chasser le lion sur tout le territoire de Bangos. Et voici qu'ici, dans le parc central de la ville, il se fait tuer par des fauves. Commissaire, sans vouloir vous offenser, si les lions étaient seuls, ils les auraient tués. Mais cet homme-là, ce Dakozan, c'est un humain. Il est intelligent. C'est lui qui les commande. Il pense. Il est capable de voir
Il est capable de prévoir, d'anticiper nos attaques. C'est Dakozan qui a pénétré dans la cabane. C'est Dakozan qui a arraché le foie. Vous avez raison, Zimanski, vous avez raison. L'affaire devient sérieuse, écoutez. Dans ce genre de choses-là, parfois les moyens conventionnels ne sont plus de mise. Est-ce que vous connaîtriez un chasseur magique? Un quoi? Un chasseur qui pratique la chasse à l'aide de pouvoirs magiques, vous savez, comme là-bas dans la jungle. Vous ne connaîtriez pas quelqu'un, Zimanski? Un qui vivrait en ville mais qui connaîtrait ce genre de choses? Pour arrêter Dakozan, ce n'est pas avec un fusil. Essayons d'utiliser les esprits. Commissaire, vous m'étonnez, vous, commissaire, croire à de telles bêtises? Je suis décidé à arrêter ce type. Avec des fusées, il est capable de nous voir venir. N'oubliez pas, le parc, c'est comme la jungle. C'est son domaine, son environnement. Même si nous ne le voyons pas, je suis sûr que, au moment où je vous parle, Zimanski, lui, il nous voit. Vous voulez donc que nous entrions en contact avec un chasseur qui a des pouvoirs magiques? Oui, un chasseur à l'ancienne mode. Donc, commissaire, je peux vous emmener chez le vieux Kokumbo, dans le quartier de Bonosor. Il paraît que c'était un des plus grands chasseurs Giwawa dans les temps anciens. Bon, vous m'emmenez là-bas, je veux lui exposer le problème. S'il réussit à abattre Dakozan et ses lions, je suis prêt à lui offrir une prime de 200 000 $ bangos. Nous partons, appelle les autres. Attention, on s'en va! On s'en va! On s'en va! En voiture! Allez, tout le monde dans les fourgons! On y va! Attention! Cette même nuit, le commissaire divisionnaire Hubert Lucien Volzian a un comportement inattendu de la part d'un policier de haut niveau. Il se rend avec son adjoint, Fred Zimanski, chez une sorte de sorcier. Dans le quartier de Bonosor, il y a un homme que l'on dit réputé pour la fabrication des fétiches de la chasse, un certain Kokumbo. D'après les dires, Kokumbo est capable de donner à des chasseurs des flèches magiques qui ne ratent jamais leur but, ou alors des poudres qui attirent les gazelles et les éléphants. Le commissaire Volzian sent bien que cet homme étrange, ce Dakozan, ce sauvage venu de la brousse qui commande au lion et qui tue, est une créature issue de la magie. Personne ne pourrait savoir quelle fut l'enfance de Dakozan, comment il a été recueilli par une grande lionne, comment il a vécu, ou plutôt survécu, dans la grande savane d'Azomeliwa. Mais ce soir, le commissaire divisionnaire Hubert Lucien Volzian est décidé à jouer la carte de la magie pour abattre Dakozan et ses deux lions, Simba et Cholo. Et voici le commissaire et ses hommes qui arrivent devant la petite maison de Kokumbo le sorcier, dans le quartier sinistre de Bonosor. Kokumbo! Kokumbo! Je voudrais vous voir. Ah, il ne veut pas répondre. Kokumbo! C'est le commissaire! Police! Ouvrez, Kokumbo! Ce n'est pas contre vous, Kokumbo! Nous venons pour autre chose! Kokumbo! Je crois qu'il vient ouvrir. Entrez. Commissaire Volzian,
Kokumbo. Je ne suis pas venu pour t'arrêter ni pour te chercher des problèmes. On m'a dit que tu es un homme puissant en ce qui concerne les fétiches de la grande chasse. Kokumbo vieux et puissant. Kokumbo connaît fétiche, attirer éléphant. Kokumbo connaît flèches qui vont toucher, victime à distance, même dans une autre ville, même dans un autre pays. Là, tu m'intéresses, Kokumbo. Écoute-moi. Il y a dans cette ville un homme mauvais. Un homme qui tue. Un homme qui vient de la brousse, de la forêt, un homme sauvage. Il chasse en compagnie de 2 lions, qu'il appelle ses frères. Unganeve, Dakozangaou, Tu le connais? Ulambete, Dakozangaou, dans la savane d'Azomeliwa. Il y a quelques années, on a parlé d'un jeune homme qu'une lionne avait recueilli et qui chassait en compagnie de 2 lionceaux. Il a grandi et il est en ville, n'est-ce pas? Je crois que c'est cela. Ulangae, Dakozangaou, Ngaou, esprit, Ndaoseke. Esprit de la brousse avec lui, Dakozan, plus qu'un homme, Dakozan fort, rapide, brillant, intelligent, incroyablement hostile, Ningaete, Ngaote, Dakozan Ngaou. Est-ce que tu pourrais me dire comment nous pourrions l'abattre? Zumaege et nous. Tu peux tuer Dakozan? Tu as un arc qui peut faire cela. Si tu le peux, sache, vieux Kokumbo, qu'il y a une prime de 200 000 $ bangos pour qui abattra ce monstre et ses lions. Cela t'intéresse? L'argent est toujours intéressant, surtout pour nous les vieux, mais je n'ai pas besoin de sortir de cette case pour le tuer. Que veux-tu dire, Kokumbo? Si je prends l'arc magique Changé, si je fais apparaître l'image de Dakozan et de ses lions dans cette bassine d'eau, et que je tire dans l'image, les flèches vont se planter là-bas, là où ils sont. Tu plaisantes, sorcier? Unguke kafanabe asuzumate. Kokumbo ne plaisante pas. Kokumbo dit vérité. Ça, il y en a à être grande magie. Kokumbo grand boulamatari. Mais toi, il faudra bien me payer. Je te paye même d'avance. Sergent, Commissaire? donnez l'argent. Voilà, commissaire. Ce sont des dollars bangos. Gros billets, non, je veux des petits billets de 1000 francs. Bon, on te changera ça après. Mais tue-moi ces types. Très bien. Regardez. Je prends une bassine d'eau. Je verse la poudre magique dans l'eau. L'eau se met à bouillir. Regardez. L'eau bout. Vous allez voir apparaître quelque chose dans l'eau. Regardez bien. Je vois une image. Mais l'image, c'est Dakozan et ses lions. Bon. L'arc magique, vite. L'arc magique, c'est celui-là. Donne l'arc. Je vais commencer par tuer. Le lion là, celui-là doit être dangereux. La flèche que j'envoie là va ressortir là-bas, vous allez voir. Un peu de calme. Regardez bien. Regardez, dans l'eau, le lion a reçu une flèche. Ça se passe là-bas, mais on entend comme si on y était. Cholo! Cholo, Akuma Singa, Ao, Aguna o Cholo, Aguna o Cholo. Gunaga, Akuma Singa, Cholo, Doma etete, Cholo a négane, Boma été. Quelqu'un a tué Cholo. Quelqu'un a tué Cholo. Mais qui? Je ne vois personne. Il n'y a pas de chasseur là. Simba, protège-toi. Il y a comme des flèches qui viennent de nulle part. Attention Simba, protège-toi. Simba,
Simba, kono maete. Simba, mon jumeau, kono maete. Simba est mort. Ngomane, mauvaise magie. Goma, Ngomae, Omaya, Omaige, Mboma, Ngomae, on a tué mes lions. Ngomao, Ngomae, mais qui tire ces flèches? Ngoma, Ngomae, je sens que c'est moi qui suis visé. Ngoma, Ngomae. Dakozan touché. Dakozan touché. Magie. Magie. Dakozan touché. Flèche sortir de l'obscurité. Dakozan ne pas sentir chasseur. Dakozan flairé. Dakozan ne pas sentir chasseur. Dakozan mourir. Dakozan mourir. Dakozan mourir. Dakozan mourir. Et voici comment mourut Dakozan, le mangeur de viande. Le sorcier Kokumbo possédait les sortilèges de la chasse et le commissaire Volzian lui avait ordonné d'abattre l'homme lion. Il l'avait fait à distance depuis sa case en tirant des flèches dans une image qui apparaissait dans une bassine d'eau. Quand les policiers vinrent vers l'endroit où étaient supposés les corps, ils découvrirent les corps de 2 grands lions adultes avec une flèche dans le corps, ainsi que le corps d'un homme nu et sauvage, barbu et chevelu, celui que l'on avait appelé Dakozan, le mangeur de viande.